Dans les zones rurales, les aboiements de chiens au milieu de la nuit signalent souvent la présence de sangliers. Ces animaux sont connus pour ravager silencieusement les cultures et constituent une grave menace pour les moyens de subsistance agricole et la stabilité des communautés. Dès l'apparition de tels signes, des équipes de chasse organisées se mobilisent immédiatement et partent à la faveur de l'obscurité, fortes de leur expérience, munies du matériel adéquat et animées d'un grand sens des responsabilités. Ces opérations ne se limitent pas à de simples rencontres avec la faune sauvage, mais constituent des efforts coordonnés visant à rétablir la sécurité et à préserver l'équilibre entre l'homme et la nature. Au cœur de la forêt, ce travail exige discipline, patience et persévérance. Dès l'aube, les équipes se positionnent en lisière de forêt, prêtes à entamer une opération discrète mais exigeante. Munis d'outils spécialisés et d'équipements modernes, ils s'aventurent avec précaution en pleine nature. Même les traces les plus infimes ou le feuillage déplacé sont rapidement repérés et analysés. Lorsque les conditions sont réunies, des réactions maîtrisées rompent le silence. Chaque action, délibérée et précise, garantit une gestion efficace de la situation. Ces efforts témoignent du rôle souvent méconnu de celles et ceux qui œuvrent à maintenir l'harmonie entre les établissements humains et la faune sauvage environnante. À mesure que l'opération se poursuit au cœur de la forêt, des bruits discrets et des odeurs changeantes, portés par le vent, signalent une reprise de l'activité. Les sangliers commencent à sortir de leur cachette. Les premières réactions provoquent la dispersion d'une grande partie du groupe, déclenchant une poursuite immédiate. Les observateurs se repositionnent rapidement, identifiant les schémas de mouvement et les voies de fuite probables. Une fois les cibles repérées, une riposte coordonnée permet de maîtriser la situation. Le silence retombe dans la forêt. Ce dénouement n'est pas perçu comme un triomphe, mais comme un avertissement nécessaire quant aux risques persistants que ces animaux font peser sur le territoire. Au cours des recherches, un sentier jusque-là insoupçonné est découvert, suggérant d'autres voies de passage. L'équipe progresse prudemment à travers la végétation dense, vigilante et concentrée. Soudain, tout s'arrête. La tension est palpable et aucun mot n'est nécessaire. Une forme se déplace rapidement et traverse le passage, exigeant une réaction rapide et maîtrisée. Dans de telles situations, l'hésitation peut avoir de graves conséquences. Vigilance et prise de décision sont donc essentielles. Face à des conditions de plus en plus difficiles, les sangliers font preuve d'une vigilance accrue, réagissant promptement au son et se regroupant pour se protéger. L'équipe s'adapte en resserrant sa formation, fermant progressivement les voies de fuite. Chaque mouvement est calculé, garantissant la coordination et minimisant les risques. Rapidement, le groupe est totalement maîtrisé, sans aucune possibilité de fuite. Malgré cela, l'opération se poursuit, guidée par la prudence et la détermination. Un autre animal surgit soudainement, et la réaction est immédiate et efficace, résolvant la situation sans escalade inutile. À la tombée de la nuit, l'opération pourrait sembler terminée. Cependant, les conditions en forêt restent imprévisibles. De nouveaux mouvements sont détectés et l'équipe intervient une nouvelle fois avec précision et maîtrise, rétablissant finalement la sécurité dans la zone. Le danger immédiat écarté, un bref moment de calme revient. Mais cette paix est souvent éphémère. La nuit suivante, les aboiements des chiens résonnent à nouveau dans le village. Les champs sont ravagés, les enclos à bétail saccagés, et des traces fraîches, profondément ancrées dans le sol, disparaissent dans les collines environnantes. Pour les riverains, ces événements sont devenus une triste routine. Portes closes, lumière tamisée, chacun attend le lever du jour, sachant que le cycle risque de se répéter si des efforts continus ne sont pas déployés pour gérer la population croissante de sangliers. La situation ne pouvait être ignorée. Tôt le lendemain matin, un petit groupe a rassemblé son matériel et s'est mis en route avec un objectif précis: gérer la population de sangliers, mais aussi protéger un territoire intimement,
liées à la vie familiale, aux souvenirs partagés et à une paix ancestrale. À 6 heures du matin, l'équipe avait déjà atteint le pied de la colline et s'était rapidement déployée selon un plan établi. Après avoir soigneusement observé le terrain, il apparut clairement que les sangliers de cette zone se déplaçaient généralement en troupeaux et s'en séparaient rarement. Un point d'observation en contrebas, sur le versant, fut choisi, offrant un meilleur contrôle dès l'apparition des animaux. Peu après, un mouvement apparut dans le champ de vision. Une réaction maîtrisée, précise et mesurée suivit. Le troupeau réagit aussitôt, se dispersant dans la confusion. Malgré leur vitesse, plusieurs animaux ne purent s'échapper. Preuve d'une confrontation brève mais efficace, tandis qu'ils dévalaient la colline. L'opération s'est poursuivie sans interruption. Après une période d'observation attentive, les données de positionnement ont été analysées afin de diviser l'équipe en points de blocage coordonnés. Tout était en place. Il ne manquait plus que la patience. Peu après, le troupeau réapparut. L'animal de tête fut rapidement neutralisé, suivi d'une soudaine fuite des sangliers restants qui tentèrent de s'enfuir vers le haut de la colline. Une équipe de confinement positionnée en amont bloqua le passage. Quelques minutes plus tard, la confirmation arriva. Le plan avait réussi grâce à une coordination d'une précision inespérée. La perturbation, cependant, rendit les autres animaux plus alertes. Ils se déplacèrent vers les hauteurs, provoquant une réaction immédiate. Sans hésiter, l'équipe avança, empêchant toute nouvelle fuite. Guidée par l'odorat et les mouvements, la meute avança prudemment. Quelques instants plus tard, un autre sanglier surgit. Une réaction instinctive s'ensuivit. L'animal s'effondra et dévala la pente. La phase suivante reposait en grande partie sur des chiens de chasse entraînés, élément essentiel de ce type d'opération. Dotés d'un odorat aigu et de mouvements précis, ils suivaient les pistes et guidaient les animaux vers des positions soigneusement préparées. Leur coordination garantissait le bon déroulement de la rencontre suivante, conformément au plan initial. Une grande ombre apparut à l'horizon, et une réaction maîtrisée mit fin à la poursuite. L'équipe se déplaça alors de l'autre côté de la colline, où une végétation dense offrait un abri idéal aux animaux cachés. Les mouvements se ralentirent tandis que chaque indice était minutieusement examiné. Bientôt, plusieurs formes imposantes apparurent. Une réaction précise stoppa net l'animal de tête. Cependant, un autre parvint à se réfugier dans la végétation, laissant derrière lui un sentiment d'urgence palpable. L'opération ne pouvait s'arrêter là. Sans intervention, les animaux reviendraient et causeraient d'autres dégâts. Déterminée à l'empêcher, l'équipe poursuivit sa route le long du versant, suivant attentivement la piste et restant pleinement concentrée. Cette fois, il n'y avait pas droit à l'erreur. Alors que la distance diminuait, une ultime riposte précise a permis de neutraliser la menace restante, mettant fin à cette situation prolongée et rétablissant la sécurité dans la zone. Sur les flancs des collines, une lutte acharnée se poursuit alors que les sangliers continuent de menacer la vie rurale. Au cours des 3 derniers mois seulement, plus de 800 hectares de terres agricoles du sud de la Turquie ont été gravement endommagés par ces animaux. Jardins détruits, récoltes ravagées et communautés locales soumises à une pression croissante. Malgré des efforts répétés pour les dissuader, les sangliers se sont réfugiés sur les flancs escarpés et accidentés des collines, où le terrain rendait leur poursuite extrêmement difficile. En conséquence, des équipes de chasse entraînées ont été mobilisées, non seulement pour protéger la chasse à venir, mais aussi pour rétablir l'équilibre entre l'activité humaine et la faune sauvage environnante. Au pied de la colline, l'équipe se rassembla, concentrée, et passa en revue le plan de la journée. Une fois les postes attribués, chacun se mit rapidement en place. À l'aube, des silhouettes sombres commencèrent à émerger des sous-bois,
se déplaçant silencieusement à travers la végétation pour regagner leurs abris après une nuit de recherche de nourriture. Une observation attentive a permis une intervention précise. Des réponses contrôlées ont suivi, chacune délibérée et précise. Plusieurs sangliers ont été immédiatement neutralisés, tandis que d'autres se sont enfuis à une vitesse remarquable, capable d'atteindre 40 km/h. Cette vitesse expliquait pourquoi les habitants avaient eu tant de mal à défendre leurs terres. L'équipe a continué à scruter le flanc de la colline à l'aide d'équipements optiques modernes afin d'améliorer la visibilité. Bientôt, une grande silhouette a été aperçue se déplaçant rapidement à travers un épais fourré sur le versant opposé. Dès que la visibilité s'est dégagée, une action décisive a été entreprise. L'animal s'est effondré et a dévalé la pente. À y regarder de plus près, la taille et la force du sanglier surprirent tout le monde. Sa carrure imposante ressemblait à un rocher en mouvement, bien plus massif qu'on ne l'aurait imaginé pour un combat aussi rapide. Sur le versant et de la colline, une autre unité a reçu un signal et s'est immédiatement mise en position pour bloquer une éventuelle voie de fuite. À courte distance, une riposte précise et maîtrisée a instantanément stoppé l'animal dans sa progression destructrice. Si l'observation à longue distance est précieuse pour la détection, l'engagement à courte portée exige une précision exceptionnelle. Cet équilibre des compétences s'est avéré extrêmement efficace. Afin d'améliorer encore la coordination, un appui aérien a été déployé, permettant le suivi en temps réel des déplacements des animaux sur le terrain. Les images ont clairement révélé les positions des cibles, guidant ainsi l'approche de l'équipe. Grâce à ces informations, le groupe s'est rapidement repositionné et a préparé une embuscade. Lorsque l'animal est entré dans la zone désignée, une action coordonnée a permis de neutraliser immédiatement la cible. Ce succès a démontré l'efficacité du travail d'équipe combiné aux technologies modernes. L'opération se poursuivit sans interruption. Un bruit soudain rompit le silence, signalant une autre présence à proximité. Quelques instants plus tard, un gros sanglier surgit de la végétation. Une riposte rapide et maîtrisée s'ensuivit. Malgré ses tentatives de fuite, l'animal fut neutralisé après un engagement soutenu et précis. Ailleurs sur le flanc de la colline, une autre poursuite se déroulait sous l'épaisse canopée. La patience et le sens du timing se révélèrent décisifs. Lorsque l'animal émergea enfin, une seule réaction précise mit fin à la traque. À la fin de la journée, la fatigue était palpable, mais un sentiment de satisfaction partagée l'était tout autant. L'opération a été un exemple de coopération, de discipline et d'un objectif clair. Protéger les terres, les moyens de subsistance et la stabilité de la communauté. Cette opération de chasse s'achève ici. Les difficultés rencontrées mettent en lumière la lutte constante entre la protection de l'agriculture et la gestion de la faune sauvage. Un équilibre qui exige compétence, responsabilité et vigilance permanente.